Nos deux reins, situés dans la partie postérieure de la cavité abdominale, de part et d'autre de la colonne vertébrale, assurent plusieurs fonctions. Ils produisent l'urine, assurant ainsi l'épuration du sang, l'équilibre en eau et l'élimination des ions comme le potassium. Ils participent également à la régulation de la tension artérielle, la fabrication des globules rouges et au maintien en bonne santé de nos os. Les déchets quittent les reins et transitent par la vessie pour être finalement éliminés via les urines. Lorsque ces reins sont défaillants, le patient est pris en charge par un néphrologue. L'insuffisance rénale terminale est le stade évolutif ultime et nécessitera l'instauration d'une thérapie de remplacement rénal, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale. Voyons en quoi consiste l'hémodialyse. Si le patient ne peut pas se rendre à l'hôpital par ses propres moyens, une ambulance ou une association bénévole le prend en charge pour le conduire à l'hôpital. À l'hôpital, l'équipe se prépare à accueillir les patients. Après s'être habillée, Angélique s'informe des patients dont elle s'occupera aujourd'hui. Elle vérifie ensuite le protocole et le matériel. Une séance d'hémodialyse dure de 3h30 à 4h et se déroule en général 3 fois par semaine, le matin ou l'après-midi, du lundi au samedi. L'infirmière chef d'unité accueille chaque patient. Elle vérifie qu'il ne présente aucun problème particulier avant de commencer le traitement. La première étape consiste à le peser, car le mauvais fonctionnement des reins peut entraîner une accumulation d'eau avec comme risque l'apparition d'œdème, gonflement, voire plus grave, des difficultés respiratoires. L'hémodialyse corrige cette accumulation. Angélique installe Jacques et vérifie que tout va bien. Le moniteur de dialyse est prêt pour le traitement. Angélique l'a préparé. Il est temps de vérifier le poids que Jacques doit perdre en fonction de son poids idéal. La tension de Jacques doit être prise en position assise, puis debout. Angélique connecte Jacques au moniteur de dialyse. Une étape cruciale qui nécessite des mesures strictes pour éviter les infections. Une bonne désinfection des mains est donc indispensable. Tout au long de la séance, Angélique veille au bien-être de Jacques. Elle surveille ses paramètres en permanence et contrôle sa tension artérielle toutes les heures. Un des néphrologues et l'infirmière chef s'assurent également du bon déroulement de la séance. Si nécessaire, l'assistante sociale rend visite au patient pour l'informer par exemple des diverses aides dont il pourrait bénéficier ou pour l'aider dans des démarches administratives. La secrétaire se charge de la prise de rendez-vous pour des examens complémentaires. Enfin, la diététicienne apporte de précieux conseils quant au régime alimentaire que doit suivre le patient. Afin de limiter le risque de chute de tension en cours de séance, nous insistons auprès de nos patients sur l'importance du régime pauvre en sel et de la limitation des apports liquidiens. Une attention particulière sera consacrée à la restriction des aliments riches en potassium et en phosphore. Ces deux paramètres sont évalués hebdomadairement dans la prise de sang afin d'adapter au mieux le régime et le traitement. Après environ 3h30, le moniteur émet un signal annonçant la fin de la séance. Angélique vérifie une dernière fois la tension artérielle de Jacques, en position assise et si tout va bien, debout. Jacques passe sur la balance afin de vérifier qu'il a bien perdu le poids souhaité. Tout va bien, Jacques peut rentrer chez lui. Une maladie rénale peut s'accompagner de complications au niveau de divers organes, tels que le cœur, les poumons, les vaisseaux sanguins, le tube digestif ou encore les os. Nous y sommes très attentifs. C'est pourquoi nous assurons un suivi médical régulier. Votre néphrologue sera amené à programmer des examens complémentaires, radiographie, scanner, échographie cardiaque, endoscopie, et des consultations chez des médecins spécialistes, cardiologues, pneumologues, chirurgiens vasculaires. Les rendez-vous seront pris par la secrétaire en privilégiant les jours de vos séances de dialyse. Vous désirez vous investir autrement et vous prendre en charge davantage? Aménager votre temps plus facilement? Notre équipe de dialyse peut vous orienter vers l'autodialyse en centre ou à domicile, ou la dialyse péritonéale. Nous vous proposons d'autres alternatives. Le traitement qui vous convient est celui que vous choisirez avec votre néphrologue.